Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau code de Swice. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie des verbes irréguliers en mode corrigé, c'est-à-dire qu'en fait là j'ai posé la question et juste après il y aura la réponse. Comme ça vous n'aurez pas besoin vraiment de noter, vous aurez juste à retenir votre score et me le dire en commentaire à la fin. Nous allons passer à la première question. Quelles sont les trois déclinaisons du juré? Je laisse toujours 10 secondes à peu près entre chaque. Pour la question numéro 1, les trois déclinaisons de juré c'était swear, sworn et sworn. Swore et sworn. Mettez pause quand vous n'avez pas le temps de préciser, d'écrire. Question numéro 2, les trois déclinaisons de maître. La réponse était put put put. Question numéro 3, les trois déclinaisons de se battre. La réponse était fight, fought, fought. Question numéro 4, quelles sont les trois déclinaisons de tirer? La réponse était shoot, shot, shot. Question numéro 5, quelles sont les trois déclinaisons de quitter? La réponse était leave, left, left. Question numéro 6. Quelles sont les trois déclinaisons de construire? La réponse était build, built, built. Question numéro 7. Quelles sont les trois déclinaisons de grandir, pousser et cultiver? C'est un même verbe. La réponse était go, go, go. Question numéro 8. Quelles sont les trois déclinaisons de rêver? La réponse était dream, dreamt, dreamt. Question numéro 9. Quelles sont les trois déclinaisons d'apporter? La réponse était bring, brought, brought. En fait, à chaque fois que je dis la réponse était, ça vous laisse le temps de stopper quand vous n'avez pas eu le temps. Question numéro 10. Quelles sont les trois déclinaisons de dessiner?
La réponse était do, do, down. Nous allons passer à la deuxième partie qui compose deux déclinaisons et une traduction qu'il faut trouver. Question numéro 11. Quelles sont les deux autres déclinaisons de lay et sa traduction? La réponse était laid et laid, et sa traduction c'était étendre ou coucher. Question numéro 12. Quelles sont les deux autres déclinaisons de forgive et sa traduction? La réponse était forgave, forgiven, et sa traduction était pardonner. Question numéro 13. Les deux autres déclinaisons de spend et sa traduction. La réponse était spent, spent, et la traduction était passer le temps dépensé. Question numéro 14. Quelles sont les deux autres déclinaisons de suo et sa traduction? La réponse était sworn, et sa traduction était jeté. Question numéro 15. Quelles sont les deux autres déclinaisons de hit et sa traduction? La réponse était hate eaten, et sa traduction était manger. Question numéro 16. Quelles sont les deux autres déclinaisons de make et sa traduction? La réponse était made, made, et sa traduction était faire ou fabriquer. Question numéro 17. Quelles sont les deux autres déclinaisons de freeze et sa traduction? La réponse était froze, frozen, et sa traduction était gelée. Question numéro 18. Quelles sont les deux autres déclinaisons de now et sa traduction? La réponse était no, new, la réponse était no, new, noun. Et sa traduction était savoir. Question numéro 19, c'est l'avant-dernière question. Quelles sont les deux autres déclinaisons de dream et sa traduction? La réponse était dreamt, dreamt, et sa traduction était rêver. Question numéro 20, dernière question. Les deux autres déclinaisons de be et sa traduction.
C'est un verbe à savoir, dans tous les cas. La réponse était, j'ai pas beaucoup laissé de temps là, was, were et been. Sa traduction était être en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et partage afin que d'autres gens révisent. Dis-moi ton score en commentaire sur une note sur 20. Et tu peux voir d'autres vidéos sur les verbes irréguliers, la partie 1 et la partie 3. La partie 1, c'est le mode examen. En gros, il y a toutes les questions et à la fin, il y a toutes les réponses. Et la partie 2, 3, c'était le mode évaluation. Et c'est comme en évaluation sur les verbes irréguliers avec une grille et la réponse à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.